Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Chers frères et sœurs, nous voici dans cette semaine où nous parlons du pain de vie venu du ciel. Nous parlons de Jésus-Christ, ce pain que Dieu, notre Père, nous a envoyé pour notre besoin. Et comme, je pense, le psaume 42, si je ne me trompe pas, qui disait « Mon âme a soif de Dieu vivant, quand comparaîtrait devant la face du Seigneur ?» Sur le psaume nous montre notre soif, notre désir, la soif de l'âme de se combler, d'être toujours rassasié, de se combler. Mais seulement c'est Dieu qui peut combler notre soif. C'est Dieu qui peut nourrir. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand verrai-je la face du Seigneur? Quand comparaîtrai-je devant sa face? Nous avons toujours ce désir-là de rencontrer Dieu, de toujours être rempli, mais seulement c'est Dieu qui peut le faire. Et donc il faut qu'on cherche d'abord Dieu, celui qui est capable de nous nourrir et celui qui est capable de combler notre soif et de nous donner à manger le pain qui est descendu du ciel lui-même. Et il dit, la volonté de mon Père, c'est que ceux qui viennent jusqu'à moi, que je ne perde aucun. Que je ne perde aucun. Oui, chers frères et sœurs, Dieu veut que tous les hommes se sauvent et arrivent à la connaissance pleine de la vérité. Dieu veut que nous soyons sauvés. Vous vous imaginez peut-être une maman qui dit « Moi, je m'occupe seulement de ma fille ou je m'occupe seulement de mon garçon et le reste de mes enfants, je m'en fous. » Qu'est-ce qu'on va dire de cette maman-là? Qu'est-ce qu'on va dire de ce père-là? Ou un enseignant de classe, un enseignant, il dit « Moi, je m'occupe seulement des élèves les brillants, les élèves les plus intelligents et le reste de la classe, je m'en fous. Je me contente à ce que ceux-ci la réussissent et puis c'est bien. Et puis je suis tranquille. » Quel professeur, quel enseignant ne lutte pas pour que même le dernier, même le plus taré réussisse, pour qu'au moins il puisse dire « J'ai eu 100% dans ma classe ». Ou encore, quel médecin va dire « Je vais réussir au moins 50% de mes opérations et le reste, ils peuvent mourir tranquille. Là, comme ça, je suis un bon docteur, je suis un bon médecin et je suis tranquille, je me lave les mains. » Personne, aucun docteur ne va le dire. Il va dire plutôt « Je vais essayer pour que toutes mes opérations réussissent, pour que je puisse avoir 100% des opérations réussies. » C'est ça aussi le Seigneur notre Dieu veut. Il ne veut pas qu'on se perd. Il va à la recherche de la brebis égarée. Quel papa, quel enseignant, quel docteur va dire qu'il s'en fout de son élève, de son enfant, de l'enfant peut-être le plus taré, de l'élève le moins intelligent, ou peut-être le docteur, je m'occupe seulement des patients qui sont riches et les autres, je m'abandonne, je m'en fous de leur cas. Non. Tous veulent que toutes les opérations réussissent. Tous veulent qu'il ait 100% dans sa classe.
Toutes les familles, les parents veulent que tous les enfants réussissent. Oui, chers frères et sœurs, c'est ça le devoir de chacun de nous. Mais aussi la volonté de Dieu, Père. Il veut que nous tous, nous soyons sauvés. Il veut que nous tous, nous soyons un. Et surtout, nous puissions être sauvés par le Christ, le pain venu du ciel, le pain qui nous sauve. Que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Chers frères et sœurs, nous devons célébrer les mystères dans la foi et vers la foi. L'Eucharistie doit faire que notre foi puisse croître. Et toujours, c'est un chemin, c'est un escalier où nous devons toujours être en train de monter vers le ciel. Que cela nous aide à toujours nous fortifier, à être plus conformes. Parce que quand nous communions au corps et au sang du Christ, nous devons être des Christ. Nous devons être des envoyés de Dieu. Nous devons aller de la part du Christ. Chers frères et sœurs, notre âme a soif de Dieu. Dieu lui-même vient à notre rencontre comme ce pasteur qui ne laisse aucun brebis. Il va à notre recherche, il veut nous sauver. Laissons-nous trouver, laissons-nous revenir vers le Christ, revenir à la sainte table. Et comment nous communions? Chers frères et sœurs, ce pain, ce n'est pas seulement du pain, c'est une personne. Il faut donc du respect. Et donc si le Seigneur veut nous réunir tous, il veut que tous nous soyons sauvés, que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Quand nous prenons le corps et le sang du Christ, nous devons vivre en communion. L'unité entre nous doit croître, mais malheureusement, une fois sortis de la messe, après avoir communié au corps du Christ, voilà nous au dehors, sur les parvis de l'église, en train de critiquer, en train d'insulter, en train de nous bagarrer. Après, on vient à peine de communier. Chers frères et sœurs, l'Eucharistie amène à la communion. L'Eucharistie amène à l'unité et non à la division. La division, c'est l'œuvre du malin. Cherchons toujours l'unité. L'Eucharistie, chemin de communion, chemin d'unité. Il faut que nous soyons vraiment des chrétiens. Après avoir communié, témoigner de l'amour que nous avons pour Dieu et surtout l'amour que Dieu a pour nous. Voilà donc, chers frères et sœurs, la volonté de Dieu le Père, que tous nous soyons sauvés par son Fils qu'il a envoyé au monde. Combien de personnes ont communié entre-temps et maintenant ils ne communient plus et ne cherchent même pas à régler leur situation irrégulière. Combien de personnes ont abandonné l'Église après le baptême, pensant qu'ils ont déjà un passeport pour rentrer au ciel. Combien d'entre nous, on prend le désir de communier quand nous voulons, de ne pas communier quand nous voulons. On arrive en retard, on communie de la même manière. La communion, chers frères et sœurs, il faut qu'on apprenne et qu'on sache que ce n'est pas une chose ou ce n'est pas du mérite. La communion, nous pouvons tous la recevoir, les baptiser, mais il faut la recevoir en état de grâce, parce que c'est seulement cela qu'on aura vraiment les effets là en nous. Parce que nous pouvons tous communier, mais la communion n'aura pas les mêmes effets en nous. Ça diffère des personnes, ça diffère de nos états. Que si tu es en action de grâce, si tu es en état de grâce, ça aura été effet que celui qui a un péché grave et qui a communié. Mais maintenant, qui respecte ces lois-là? Quelqu'un même vient à l'église en train de manger des chewing-gums, en train de manger un bonbon, et après, la personne va communier. Chers frères et sœurs, la communion, le pain venu du ciel, ce n'est pas ce pain-là que nous avons l'habitude de manger, c'est celui-là qui nous donne la vie. Mon âme a soif de Dieu, ton âme a soif de Dieu. Cherche d'abord Dieu, cherchons d'abord Dieu. C'est lui qui peut combler notre soif. C'est lui qui peut combler notre faim. Oui, chers frères et sœurs, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. La volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qui viennent vers moi. Chers frères et sœurs, si nous croyons vraiment en Jésus, nous croyons vraiment en Dieu, nous verrons les merveilles de Dieu dans notre vie. Si nous communions en état de grâce,
nous verrons vraiment l'action de la communion en nous. Nous verrons ces facteurs, nous verrons la joie. Chers frères et sœurs, croyons. L'Eucharistie part de la foi et arrive à la foi. C'est l'escalier. Il faut toujours monter vers le Christ. Il faut toujours aller vers le Christ, faire toujours le bien, aider, aidons-nous les uns les autres, à ce que cette communion, Dieu qui veut tous, il veut nous voir tous sauvés, nous puissions nous aussi chacun faire de sa part, faire toujours le bien, se laisser toujours trouver par le Christ. Il faut qu'on ait l'habitude de se confesser, au moins une fois par mois, afin que l'effet de la communion soit vraiment l'effet que doit avoir la communion en nous. Parce que quand nous mangeons, quand nous communions en état de péché, ce n'est plus les mêmes effets. Ayons l'habitude de nous confesser d'abord. Et si nous ne sommes pas en état de grâce, ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas obligé de communier. On peut faire la communion spirituelle. On peut faire la communion spirituelle. On peut, depuis notre banc, recevoir le Seigneur, l'inviter dans nos cœurs. Ce n'est pas un mérite, chers frères et sœurs. Le Seigneur se donne à nous. Recevons-le en état de grâce. Quel médecin ne lutte pas pour avoir 100% des opérations réussies? Quel enseignant ne lutte pas pour avoir 100% dans sa salle? Quel proviseur dans son lycée ne lutte pas pour avoir 100% à l'examen du bac? Et Dieu, notre Père, qui nous aime tant, ne veut pas que tous soient sauvés, ne veut pas que tous nous nous retrouvions avec lui au ciel. Dieu le veut. Dieu veut que tous nous soyons sauvés. Mais nous voulons vraiment suivre le Christ. Nous voulons un jour partager la vie éternelle avec Dieu, être toujours dans la joie pour toujours, ou nous préférons être séparés de Dieu. Le Seigneur est la lumière. Quand nous vivons sans le Christ, nous vivons dans les ténèbres et nous marchons dans les ténèbres. La communion nous éclaire, elle nous illumine. Nous avons vu, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Chers frères et sœurs, ouvrons grandes nos portes afin que nous puissions recevoir le Christ qui vient vers nous, afin qu'on se laisse trouver par le pasteur qui vient à notre recherche. Nous, brebis égarées, moi, brebis égarée, toi, brebis égarée, laisse-toi retrouver par le Christ qui vient à ta recherche, qui vient à ma recherche. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand verrai-je la face de Dieu? Sachant que c'est seulement Dieu qui peut combler nos besoins, qui peut nous donner tout ce que nous voulons. Seul Dieu suffit. Cherchez d'abord Dieu et le reste vous sera donné de surplus. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.